Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide d'achat PC gamer. Si vous cherchez à vous faire un PC gamer pour un certain budget, je vous sors régulièrement des vidéos. On a fait déjà pas mal de budget et là, aujourd'hui, c'est la config à 2000 €. Comme d'habitude, dans le petit en haut à droite, vous retrouvez pas mal de configs sur différents budgets. Il me semble de mémoire que la dernière, c'était 1500 €. Mais voilà, vous avez régulièrement sur la chaîne pas mal de configs qui sortent. Donc si vous voulez vous faire une config pour un budget très spécifique, eh ben, je vous donne toutes mes recommandations, ce que moi j'achèterais si j'étais à votre place. Donc comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits que j'ai choisis pour cette config, c'est dans la description de la vidéo juste en bas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si la config vous plaît. Comme d'habitude, je vous laisse le choix entre une config Intel ou une config AMD pour le processeur, avec différents choix pour la carte mère, le processeur et aussi la RAM, parce que suivant si vous êtes sur le processeur Intel ou AMD, ce ne sera pas la même RAM, vous verrez. Et là, pour cette config, je vous ai aussi trouvé une carte AMD et une carte Nvidia, suivant vos préférences, parce que pour ce budget-là, on a une carte chez chacun des constructeurs qui a à peu près le même prix et à peu près les mêmes performances. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix, vous pourrez partir si vous voulez sur le processeur Intel et la carte Nvidia, la carte AMD en carte graphique et le processeur AMD, comme vous voulez, et vous pouvez tout intervertir, hein. Je sais que des fois, il y en a, ils se disent « Ah, mais si je prends un processeur Intel, je peux pas prendre la carte AMD ». Vous pouvez, ça pose aucun souci. Si vous prenez le processeur AMD, vous pouvez prendre la carte Nvidia. Ça marche très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez un budget en particulier que vous voulez. Là, on est sur une config à 2000 €. La prochaine, ce sera à 3000. Donc voilà. Et donc, si vous voulez, je sais pas, une config à 500, une config à 720 €, j'en sais rien. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi, j'essaie de vous sortir en fonction de vos budgets, en fonction de ce dont vous avez besoin. Bon, du coup, je vais comme d'habitude vous présenter l'ensemble des composants, mais ça se passe juste après le sponsor de cette vidéo que je vous envoie tout de suite. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera... Alors du coup, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la carte mère et le processeur Intel, et puis la RAM pour le processeur Intel. Juste après, je vous parle de la carte mère et du processeur AMD pour ceux qui préfèrent répartir là-dessus. D'habitude, je vous donne toujours ma petite préférence. Alors moi, pour cette config, ma préférence se dirige plutôt vers Intel, parce que pour moi, le processeur là que j'ai choisi sera quand même un peu plus polyvalent que celui de chez AMD, mais les deux restent quand même des excellents choix. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos préférences. Donc la carte mère, on part sur une carte mère de chez Asus, Asus TUF, donc la gamme TUF pour ceux qui ne connaissent pas, TUF Gaming. C'est une gamme chez Asus avec un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, là où vous avez la gamme ROG qui est plus destinée à ceux qui veulent de l'ultra haut de gamme, TUF Gaming, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus accessible en termes de prix, et en vrai, avec les produits TUF, on en a beaucoup pour le prix qu'on va mettre, donc en général, c'est très intéressant. Là, donc on part sur la TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi. Pour info, ceux qui veulent économiser un tout petit peu, vous avez, je crois, à une dizaine d'euros de moins, vous avez la version DDR4. Mais en vrai, je me dis, pour une config à 2000 €, ce serait dommage de ne pas partir sur une config en DDR5, sachant que les kits de RAM en DDR5 ont pas mal baissé. Donc voilà, donc là, on est sur une carte mère prévue pour la version DDR5. Sinon, vous avez la plus-D4. Pour de la DDR4, ceux qui voudraient partir sur de la DDR4 ou qui auraient déjà de la RAM de disponible. Donc voilà pour la carte mère, on est à 205,96 € actuellement pour cette carte mère, et le processeur qu'on va placer dessus, c'est un Intel Core i5 13600KF. Alors, petite info, nous sommes sur un 13600K,
Ce qui veut dire que le processeur est overclockable, mais on est sur une carte mère en B760. Donc avec du B760, vous ne pourrez pas overclocker le processeur. Je sais que 95% des gens qui regardent mes vidéos ne font pas d'overclocking, donc en soi ça ne devrait pas poser de soucis. Si jamais vous voulez avoir la possibilité d'overclocker votre 13600K pour gagner un petit peu en performance, sachez qu'il vous faudra une carte mère en Z790 ou alors une Z690 avec la mise à jour du BIOS, parce que les Z690 sont compatibles avec les 13e gen à condition de mettre le BIOS à jour. Mais voilà, donc là, le 13600K, c'est à la fois un excellent processeur pour du gaming, c'est aussi un processeur qui est très polyvalent. Avec ce processeur, vous pouvez faire du jeu, streamer avec le processeur en simultané, donc pour ceux qui veulent faire du streaming avec un seul PC, sans avoir besoin d'avoir 2 PC en simultané, c'est possible aussi, vous pouvez jouer, streamer en simultané avec ce processeur-là, et c'est un processeur qui en soi, à 342 €, a aussi un très très bon rapport performance-prix. Donc pour moi, celui-ci, il est validé à 100%. Et le combo avec cette carte mère donc à 205 et ce processeur à 342, on se retrouve à 550 € à peu près, et ça permet d'avoir quelque chose de très très bon qui va tenir dans le temps. En plus on part sur de la DDR5, donc là c'est pareil, on va mettre 2 barrettes, mais vous aurez la possibilité d'en rajouter 2 de plus par la suite si vous avez envie. Donc voilà, c'est une très très bonne base pour une bonne config puissante au moment où on l'achète, mais qui va aussi tenir dans le temps et rester performante malgré les années, et qui permettra aussi de faire évoluer la config, étant donné qu'on pourra rajouter de la RAM dessus. Et puis on aura aussi la possibilité toujours de passer sur des processeurs, par exemple un 13900K, etc. Alors le F, pour ceux qui se demandent, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique dans le processeur. Donc les processeurs Intel de base ont une partie graphique, et quand vous avez un F, ça veut dire qu'il n'y a pas la partie graphique. En soi, si on a une carte graphique, on s'en fiche, ça pose pas de souci. Et là, étant donné qu'on est sur une config avec une carte graphique, ça va rien changer à part le fait que le processeur est un peu moins cher, donc autant profiter de cette petite vingtaine d'euros en moins à payer. Pour la RAM, donc la RAM, je suis parti sur un kit en XMP, donc ça, faut bien que vous fassiez attention quand vous prenez de la RAM en DDR5, si vous voulez que ça marche correctement. Sur une config Intel, vous prenez un kit avec un profil XMP, donc ça veut dire prévu pour une config en Intel. Et donc là, c'est de la 6000C30. La 6000C30, si vous voulez, c'est un petit peu comme quand on se fait une config en DDR4 avec de la 3200C16. C'est la RAM où on va avoir des très bonnes perfs, sans mettre une fortune dans la RAM. Alors là, c'est quand même 191 € pour 2 x 16 Go. Donc ça reste quand même le double du prix de la DDR4, mais les prix ont quand même beaucoup baissé. Et là, on se retrouve quand même avec un kit très intéressant. Pour info, là, je vous ai fait que des produits sur le site Amazon pour que ce soit plus simple pour ceux qui veulent commander tout sur un seul site. Mais si vous allez sur... laissez-moi me rappeler le nom du site. Je vais m'en rappeler, je vous le dirai dans la vidéo. Il y a un site où au pire je vous mets un lien dans la description juste à côté. Vous avez ce kit de RAM que vous pouvez le récupérer aux alentours des 165 €. Ça vous permet d'avoir une petite économie de 25 € sur le prix de la config pour ceux qui sont intéressés. Mais vous aurez 10 € de frais de port. Mais au final vous y gagnez quand même une quinzaine d'euros, ça peut être intéressant. Et vous avez donc un site qui est à la base un site allemand sur lequel vous pouvez commander ces barrettes de RAM, les mêmes, avec un prix un petit peu plus intéressant. Donc là on est sur de la 6000C30 et c'est vraiment le bon spot, avec une bonne fréquence, on essaie d'avoir la fréquence la plus élevée possible, une bonne latence aussi, là on est en CL30, le cas c'est intéressant, et ça faut que ce soit le plus bas possible. Et ça permet d'avoir des très très bonnes performances sans exploser les prix, on n'est pas sur des kits à 300, 400, 500 €. Là, les prix sont quand même en dessous des 200 € et ça reste intéressant. Donc pour Intel, petit résumé, une carte mère en B760 de chez Asus TUF Gaming, un 13600K pour le processeur, enfin KF, et 32 Go, donc 2 barrettes de 16 Go de DDR5 en 6000C30. Vous aurez bien sûr la possibilité de rajouter 2 x 16 en plus. Alors petite précision, le jour où vous voulez rajouter 2 x 16, il faudra que ce soit exactement les mêmes barrettes. Donc déjà, c'est très important d'avoir de la 6000C30, mais en plus de ça, il faudra que vous preniez de la Corsair Vengeance RGB, exactement le même modèle, si vous voulez éviter d'avoir des blue screen. Alors, je vous précise ça parce que je reçois souvent des messages privés sur Instagram, des gens qui ont, je sais pas, 16 Go de DDR4, ils veulent rajouter de la RAM,
et ils prennent une marque différente ou une fréquence différente. L'idéal, si vous voulez éviter les problèmes, c'est de prendre la même marque, le même modèle, les mêmes fréquences, les mêmes latences et les mêmes quantités. C'est-à-dire que si vous avez 2 x 8 Go de Corsair Vengeance RGB en 3200 C16, vous rachetez exactement la même chose pour éviter au maximum d'avoir des soucis, sachant que dans ces cas-là, on peut quand même encore des fois, dans certains cas, avoir des blue screen, voilà. Donc, essayez de prendre exactement la même chose le jour où vous voulez faire un upgrade. On enchaîne avec ceux qui voudraient partir sur une config en AMD. Côté AMD, on va partir... Alors là aussi, c'est du Tough Gaming. C'est la carte mère équivalente chez AMD. En gros, à la config Intel. Chez AMD, c'est exactement pareil. Là, vous avez le B650, qui est le chipset, on va dire, milieu de gamme, là, sur les processeurs Ryzen 7000. Et vous avez le X670, qui est le haut de gamme. Vous avez le X670E aussi, voilà. Bon, il y a des petites différences, mais globalement, là, vous êtes sur le chipset qui vous permet d'avoir des bonnes performances pour le prix que vous allez mettre. Alors, pour info, là-dessus, on peut overclocker, hein. C'est pas comme la config Intel. Donc là-dessus, vous aurez la possibilité de faire de l'overclocking. Et on est sur une carte mère avec un budget à peu près similaire. Vous voyez, 206 €, là où pour la config Intel, on était un petit peu en dessous des 206. Mais voilà, globalement, c'est à peu près le même prix. Et là aussi, carte mère en DDR5, dans tous les cas, il n'y a pas le choix avec les Ryzen 7000. Celle-ci aussi, elle a le Wi-Fi, donc c'est vraiment très 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 similaire la carte mère entre la config Intel et la config AMD. Au niveau du processeur que j'ai décidé de mettre dessus, ce sera le Ryzen 5 7600X. Donc là aussi, processeur très intéressant pour du gaming, peut-être légèrement moins polyvalent que le 13600K, mais ça reste quand même un très très bon processeur, vous pourrez jouer dans d'excellentes conditions. Je pense que c'est plus pour ceux qui veulent acheter la config et faire du jeu et du stream en simultané avec un seul PC. J'aurais tendance à vous conseiller plutôt le 13600KF. Ceux qui comptent pas faire ça, en vrai, les deux processeurs vont très très bien se débrouiller pour du gaming, donc c'est vraiment en fonction de vos préférences côté Intel ou côté AMD. Au niveau de la RAM que j'ai choisi, donc c'est pas le même kit de RAM, c'est très important de prendre un kit adapté en fonction de votre processeur. Là, étant donné qu'on est sur un kit en DDR5 et qu'on est sur un processeur AMD, c'est très important de prendre un kit AMD Expo. Ça veut dire que c'est un kit qui a un profil de prévu pour fonctionner correctement avec les processeurs AMD. Là, on est sur de la 6730. Pour info, les processeurs AMD, si vous allez au-delà des 6400, il y a très peu de chances que ça boot. Donc voilà. Et le 6730, on va dire que l'idéal, si vous voulez avoir le meilleur rapport performance-prix avec AMD, c'est vous prenez du 6000 et ensuite vous essayez d'avoir le kit avec la latence la plus faible possible. Donc là, c'est exactement pareil que pour la config Intel. Le bon spot, là où vous allez avoir beaucoup de performance sans exploser le prix, sans avoir les prix qui d'un seul coup commencent à s'envoler, et ben c'est le 6730. Donc c'est exactement pareil et on est quasiment au même prix, vous voyez. Là, on était à 191 € et côté AMD, on est à 160. Donc il y a une trentaine d'euros de différence. Mais pour ceux qui sont motivés, vous avez toujours le petit site que je vous ai mis dans la description pour avoir les barrettes de RAM un petit peu moins chères. Donc voilà pour le kit de RAM. Donc petit résumé côté AMD, une B650 plus Wi-Fi, donc version DDR5. Enfin, il n'y a pas de version DDR4 pour celle-ci. Un 7600X pour le processeur et 2 x 16 Go de RAM en 6730 pour avoir le bon rapport performance-prix. Donc là, avec ce petit combo, on s'en sort vraiment super bien. Il y a quand même un petit avantage côté AMD parce que AMD, c'est quand même moins cher. Regardez, on est à 272 €. Là, au côté Intel, on est à 342 €. Il y a quand même un peu plus de 60 € de différence entre les deux, sachant que la RAM que je vous ai sélectionnée pour la config Intel est aussi un petit peu plus chère. Donc on va dire que moi, ma recommandation, j'aurais plus tendance à me diriger vers la config Intel parce qu'elle est plus polyvalente, surtout si vous voulez faire des grosses tâches sur votre PC, du streaming et du jeu en simultané par exemple, du rendu vidéo, etc. Ce sera mieux, je pense, avec la config Intel, mais si vous voulez juste un PC pour jouer, et que votre but c'est d'avoir le meilleur rapport performance-prix, la config AMD sera quand même plus intéressante, étant donné qu'on a un processeur qui est quand même beaucoup moins cher, et on a une petite économie aussi sur la RAM d'une 25-30 € à peu près. Donc voilà, globalement, deux bons choix intéressants, et si vous allez partir sur Intel ou sur AMD, ça dépendra vraiment complètement de l'utilisation que vous allez faire de la config. Pour refroidir le processeur, que ce soit le processeur Intel ou le processeur AMD, on part sur un water cooling de chez Deepcool. Alors c'est un water cooling en 360 mm.
Les processeurs Ryzen 7000 ont tendance à pas mal chauffer, donc c'est principalement pour celui-ci que j'ai prévu ce refroidissement, mais c'est un water cooling qui va bien refroidir le 13600 KF aussi sans souci. Vous aurez des températures un peu plus faibles, hein, bien sûr, avec le processeur Intel. Et donc là, on est sur un water cooling en 360 mm avec un très très bon rapport performance-prix. Alors c'est plus cher que ce que je vous propose habituellement. Mais le but, c'est, vu qu'on est sur un budget de 2000 €, d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps, qui va bien refroidir. Et même si vous faites un petit peu d'overclocking sur le 7600X par exemple, ça va tenir. Donc on est à 145 € pour ce water cooling. Et vous verrez que j'ai choisi le boîtier en fonction de ce water cooling aussi. Vous verrez un petit peu vers la fin de la vidéo. Niveau stockage, on est sur une grosse config, budget de 2000 €. Du coup, je voulais pas mettre juste 1 Teraoctet de stockage. J'ai mis un SSD de 2 Tera. Alors, comme d'habitude, on est sur un SSD en M.2, donc les petits SSD, vous savez, qui se clipsent sur la carte mère. Donc pas besoin de câble ni quoi que ce soit. On est sur du PCI Express Gen 3. Donc pour info, il y a le Gen 3 ou il y a le Gen 4 aussi. Et il y a le SATA aussi en M.2, mais c'est beaucoup moins répandu et c'est beaucoup moins perf. En gros, le meilleur rapport performance-prix, c'est celui-ci. Parce que là, vous mettez 96 €, vous avez du 3500 mégaoctets par seconde, avec 2 Teraoctets, donc le rapport performance-prix est vraiment super intéressant. Les perfs vont être bonnes, ça veut dire démarrage de Windows très rapide, lancement des applications très rapide, chargement des parties très rapide, mais attention, ça ne vous fait pas gagner de FPS en jeu. Donc vous n'allez pas gagner des images par seconde, de la fluidité en jeu, c'est vraiment les temps de chargement qui vont être améliorés, la vitesse à laquelle les logiciels vont se lancer, la vitesse à laquelle Windows va démarrer, etc. Mais globalement, c'est un confort général pour votre config, et moi je vous recommande fortement de passer sur des SSD, au moins des SSD, vous savez même les SSD SATA là, qui sont à 500 mégaoctets. Pour moi, à partir du moment où on se fait une grosse config à 2000 €, on met plus de disque dur aujourd'hui en 2023 ou 2024, étant donné les prix très faibles qu'on a maintenant sur les SSD. Donc là, PCI Express Gen 3, pour info, il y a le Gen 4, dont je vous ai parlé un petit peu avant. Vous n'avez pas de différence en jeu vidéo entre du Gen 3 et du Gen 4. Là où vous allez peut-être voir une petite différence, ça va être... si vous faites des tâches plus professionnelles, des tâches assez lourdes, du montage vidéo, ce genre de choses, là vous verrez peut-être une petite différence, et encore c'est pas énorme. C'est pour ça que moi je vous recommande plutôt le Gen 3. Le but c'est d'avoir le meilleur rapport performance-prix quand je vous fais les configs. Donc voilà pour le stockage. Vous avez donc processeur, carte mère, RAM, stockage et le refroidissement du processeur. Il nous reste la lime, le boîtier et la carte graphique. Donc là on enchaîne avec la carte graphique et j'ai deux choix à vous proposer. Nous avons donc une carte de chez AMD, la RX 7900 XT. C'est une carte qui est 7-8% en dessous d'une 4080, que ce soit pour de la Full HD, de la Quad HD, de la 4K, etc. Là où la 4080 va vraiment prendre de l'avance, c'est dès qu'il y a des jeux en DLSS 3. Bon, il y en a pas encore beaucoup des jeux en DLSS 3, mais dans ce cas-là, la 4080 va prendre un peu d'avance. Et elle coûte donc 859, celle-ci. Et à côté de ça, nous avons... Alors ça, c'est une bonne carte qui va permettre de jouer en Full HD, en Quad HD et même en 4K. En 4K, vous allez avoir quand même des bonnes performances. Sachant que moi, tous les jeux que j'ai testés avec cette carte-là, quand je les teste en 4K, c'est en 4K ultra à fond. Et j'avais en moyenne 90 FPS, mais en jouant en ultra. Donc avec tous les paramètres à fond, les ombres au maximum, les lumières, etc. Donc si jamais vous jouez en médium, vous aurez probablement 150, 160 FPS. Donc ça reste très correct, même pour jouer en 4K, une carte comme ça. À côté de ça, on a chez Nvidia, on va dire un semi-équivalent, c'est un peu plus cher. Vous voyez, on passe de 859 à 934. Donc on est à peu près à 80 € de plus, on va dire. Et on est sur une RTX 4070 Ti. Alors la 4070 Ti... elle est pas mal comme carte, mais son petit défaut, c'est qu'elle a 12 Go. Donc, en termes de performance, quand vous allez être en Full HD ou en Quad HD, ça va être très similaire aux performances de la 7900 XT. Par contre, dès qu'on passe en 4K, là, elle se retrouve quand même limitée par sa mémoire vidéo, la 4070 Ti. Et du coup, la 7900 XT lui met bien 15-20% d'avance. Donc, au final, on se retrouve avec une carte qui est moins chère, qui est
aussi performante en Quad HD et en Full HD, et qui est même meilleure en 4K. Donc là, moi, ma recommandation, ce serait la 7900 XT, sauf dans certains cas. Si parmi les jeux auxquels vous jouez beaucoup, ce sont des jeux en DLSS 3, là ça peut être intéressant. Ou autre cas de figure, si vous faites du montage vidéo et que vous utilisez Adobe Premiere, ce sera plus intéressant avec la carte Nvidia, parce que les rendus vont aller plus vite. Mais si vous êtes monteur vidéo et que vous utilisez DaVinci Resolve, la carte AMD sera plus intéressante. Donc là, ça va vraiment dépendre. Si vous faites que du jeu vidéo, la 7900 XT. Si vous faites du jeu vidéo avec du DLSS 3, les jeux auxquels vous jouez le plus, il y a du DLSS 3, ou alors que vous êtes monteur vidéo sur Adobe Premiere, la Nvidia, et enfin si vous êtes monteur vidéo mais sur DaVinci Resolve, la carte AMD. Bon, c'est un peu compliqué, mais en soi, vous avez 3-4 cas de figure, et en fonction, vous allez choisir une carte ou l'autre, mais le meilleur rapport pair-prix selon moi reste la carte AMD. Pour alimenter tout ça, on va mettre une grosse alimentation de 1000 watts. Alors dites-vous qu'avec 1000 watts, on a de la marge. Hein. Je sais que des fois, il y en a, ils disent « Ah, mais Guillaume, t'as mis 850 watts, t'as mis 1000 watts, ça va peut-être pas suffire, etc. » Pour info, vous voyez le PC juste ici, là, derrière moi, le PC en bleu, il y a une RTX 4090 dedans. Voilà, je vous le montre en plus grand. Il y a une RTX 4090 dedans. Il y a un 13600 KF pour le processeur. Au niveau de l'alimentation, j'ai une alimentation de 1000 watts. Et ça fonctionne super bien, j'ai eu aucun souci. L'alimentation ne tourne même pas à fond, hein, elle est rarement au-delà des 70%. Donc en soi, vous avez de la marge. Ça veut dire que si vous avez une 7900 XT ou une 4070 Ti qui sont des cartes qui consomment beaucoup moins, vous n'aurez aucun souci avec une alim de 1000 watts. Donc là, on est sur la Pure Power 12M de chez Be Quiet. Alors chez Be Quiet, moi, il y a plusieurs gammes qui me plaisent. Vous avez les System Power qui sont intéressantes pour les configs un peu plus entrée de gamme, on va dire en dessous des 1000-1100 euros. Mais c'est des alimentations qui ne sont pas modulaires, qui ont un peu moins de protection, etc. Donc elles sont intéressantes pour les configs entrée de gamme. Mais là, on est sur une config à 2000 euros. Et donc j'ai choisi cette gamme, la Pure Power. La gamme Pure Power chez Be Quiet, elle est vraiment très intéressante pour les configs haut de gamme. Ce sont des alimentations en ATX 3.0, PCI Express Gen 5. Vous avez directement les connecteurs 12 VHP WR dessus. Pour vos cartes graphiques. Avec 1000 watts, vous avez de la marge encore. Ça veut dire que vous pouvez faire un upgrade plus tard de votre carte graphique, par exemple. C'est des alimentations aussi qui ont des bonnes protections. Pour info, il y a une vidéo qui sort bientôt sur les alims, donc je vous expliquerai tout ça concernant les protections sur les alimentations, mais il y a des choses intéressantes à voir. Normalement, c'est ce vendredi, la vidéo sur les alims, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et donc voilà, pour moi, c'est une alimentation qui est intéressante, et on n'est pas à 300 euros comme ce que se permettent de faire certaines marques. Donc là, on est à 160 euros. Je trouve que le prix est très correct. Ce qui est bien en plus, le petit plus, c'est qu'avec les alims Be Quiet, vous savez, Be Quiet, ils font des bons ventilateurs qui refroidissent bien et qui sont silencieux. Et avec les alims Be Quiet, eh ben, on a aussi un bruit qui est assez faible avec ces alimentations-là. Ça reste assez silencieux, donc c'est plutôt cool. Et enfin, le boîtier que j'ai choisi pour cette alimentation. Alors, attention, on n'est pas sur un boîtier full mesh, je vous préviens. D'habitude, je vous ai habitué à vous mettre que des boîtiers full mesh, mais en soi, là, on est sur un boîtier assez intéressant de chez Deepcool. Alors, regardez, je vous montre comment ça se passe. Donc, sur le dessus du boîtier, on a un emplacement 240 mm. Et sur l'avant, on a un emplacement 360 mm pour placer le water cooling. Donc avec ce boîtier, vous allez avoir des ventilateurs qui sont fournis, il y en a 4. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est vous enlever les 3 ventilateurs en façade et vous en placez 2 sur le dessus. Vous en gardez un de côté dans le cas où un jour, il y en a un qui tomberait en panne. Bon, c'est assez rare, mais on ne sait jamais. Et ensuite, vous placez le water cooling 360 mm de chez Deepcool sur la façade du boîtier. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'homogène avec tout un système de refroidissement, tous les ventilateurs et le water cooling qui viendront de chez Deepcool.
Et avec ça, vous allez avoir une bonne config qui va bien refroidir. Alors attention quand même, on est sur un panneau en verre en façade. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir l'air qui va rentrer et passer après à travers les ventilateurs. Donc ce sera un petit peu plus faible que ce qu'on peut retrouver avec les boîtiers mesh. Sachez quand même que si vous cherchez, il y a des boîtiers assez intéressants aussi, c'est chez Deepcool. Là, on est sur un budget de 90 €. Si vous mettez 120 €, vous avez des choix quand même un peu plus intéressants chez Deepcool, mais on sortait du budget des 2000 €. Donc ça, c'est un choix à faire. Si vous voulez, vous savez quoi, je vais vous mettre un boîtier alternatif un petit peu plus cher, mais avec du mesh, pour ceux qui voudraient absolument partir sur un boîtier en mesh. Enfin bref, petit résumé de cette config à 2000 €. Une carte mère en B760 avec un processeur Intel 13600KF et de la RAM avec un kit XMP. 32 Go en 6000C30. Côté AMD, vous avez une carte mère en B650, pareil, avec le Wi-Fi de chez Tough Gaming. Un 7600X pour le processeur et pareil, 32 Go en 6000C30 pour la RAM. Un water cooling en 360 mm, 2 Teraoctets de stockage, une carte graphique AMD ou une carte graphique Nvidia. Vous avez l'alimentation de 1000 watts et le boîtier de chez Deepcool. Petit rappel, si vous comptez faire du streaming et du jeu vidéo en simultané, vous pouvez partir sur la config en Intel, mais ça vous coûtera un peu plus cher au niveau du processeur et de la RAM. Il faudra compter 80-90 € de plus que si vous partez sur le processeur AMD. Donc si vous faites uniquement du gaming, vous n'avez pas prévu de faire du streaming, des choses comme ça, vous pouvez partir sur le processeur AMD. Et à côté de ça, au niveau de la carte graphique, donc soit vous faites uniquement du gaming et vous jouez très peu à des jeux en DLSS 3, vous partez sur la carte AMD. Aussi dans le cas où vous faites du montage vidéo mais sur DaVinci Resolve. Et dans le cas où parmi les jeux auxquels vous jouez, il y a beaucoup de jeux en DLSS 3, ou alors vous faites du montage sur Adobe Premiere, la RTX 4070 Ti sera le meilleur choix. La Nvidia est quand même un petit peu plus chère pour des perfs un peu moins bonnes, mais dans certains cas, ça peut être plus intéressant de prendre la carte Nvidia. Très très bonne alim et un boîtier assez intéressant. Et je vous mets une alternative dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent partir sur un boîtier en mesh. Enfin bref, on a fait le tour de cette config, ça a pris un petit peu de temps, mais j'espère que ça vous a été utile et que ça va vous aider à faire vos choix pour vos configs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un budget en particulier que vous voulez pour les prochaines configs. Alors ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, vous aurez une config à 3000 €. Mais par la suite, si vous voulez, je sais pas, une config à 500 €, genre une config moins chère que une console, ça peut être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos demandes dans les commentaires de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes abonné à la chaîne principale mais pas encore à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire, à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis je vous rappelle que vous retrouvez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits que je vous recommande pour cette config à 2000 €. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!